Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai achevé il y a quelques jours, un livre de Guillaume Musso qui s'intitule Parce que je t'aime et il est paru en 2008. La première édition est de 2008 et je crois que le succès de ce livre a été absolument énorme, retentissant pour tout dire. Alors je vais vous en parler un petit peu, puisque j'en ai vraiment une idée précise maintenant. Enfin précise, oui, j'ai repéré. Alors déjà, je trouve qu'il est bien écrit, les passages narratifs classiques, les dialogues sont bien faits, dans une langue finalement assez soutenue, courante ou soutenue, ça dépend. Il y a d'autres passages qui sont écrits dans un style journalistique. Ce sont des extraits d'articles, de journaux, de magazines. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Aussi, il y a parfois l'usage de caractères gras pour souligner, je pense, des dialogues plus intenses. Bon, c'est un procédé qui en vaut un autre, pourquoi pas. Alors, donc je dirais que sur le plan du style, il n'y a rien à redire de particulier. C'est un style soit classique, rédigé dans un langage plutôt courant, parfois un peu soutenu, avec également une audace, si l'on peut dire, puisqu'il y a ces extraits de magazines et ces propos surlignés en gras. Enfin bon, pour le style, je dirais, il n'y a rien à dire de vraiment négatif. Alors, autre chose de positif que j'ai trouvé dans ce livre, il y a une scène onirique dans un avion que je trouve assez réussie, mais je ne devrais pas vous dire qu'elle est onirique, ça va vous gêner votre lecture, hein. Il y a des passages oniriques quand même un petit peu, hein. Je dirais que les rapports amicaux entre deux personnages ne sont pas mal non plus. Ça nous change un peu des relations strictement machistes, hétérosexuelles entre les hommes qui frisent le ridicule parfois. Et là, c'est un peu dans le sens homo, je dirais, dans le sens gay quand même. Enfin, c'en est pas loin. Donc c'est pas mal ça. Voilà les aspects positifs de ce livre. Et pour les aspects positifs, j'en reste là. C'est déjà pas mal, vous me direz, hein. Alors, pourquoi maintenant ce livre m'a ennuyé? Alors, j'ai voulu le terminer rapidement pour m'en débarrasser, en fait. Mais à part les quelques passages que j'ai cités, qui m'ont paru intéressants, bon, relativement, enfin, c'est pas non plus le Pérou, hein, comme on dit, le reste m'a ennuyé et j'ai mis long... Enfin, comment dire? Je regardais combien il me restait de pages, je faisais comme ça pour voir l'épaisseur de ce que j'avais lu. J'avais hâte d'en finir, hein. Je m'ennuyais, mais pas un ennui extrême, mais un ennui... par moments, on frôlait l'ennui, par moments, on entrait dans l'ennui. C'était pas un ennui énorme, comme avec un ouvrage d'Agnès Martin-Lugan, par exemple, pas à ce point-là. Quand même pas, hein. Mais, ouais. Alors, il y a beaucoup dans ce livre. Ce qui ne va pas, c'est que déjà les personnages, bon, à part les deux personnages que j'ai cités, c'est un peu caricatural quand même. C'est-à-dire que, alors, il y a les méchants dealers à un moment donné, les riches qui sont malheureux, bah voyons. Ouais, enfin, je suis pas sûr, hein. Enfin, bon, il y a une explication, vous verrez pourquoi. C'est un peu caricatural, hein, je trouve ça, mais bon, pourquoi pas? À la limite, ce n'est pas, c'est négatif, mais ça pourrait être un bon roman avec des points négatifs comme ceci. Je pense notamment au roman feuilleton du 19e siècle ou du début du 20e siècle. C'est plein de lieux communs, plein de poncifs, mais c'est divertissant quand même, c'est agréable à lire, on ne s'ennuie pas. Et là, on s'ennuie. Enfin, moi, je m'ennuie. Quand je dis on s'ennuie, je dis, ça veut dire moi, hein. Je vous laisse juge après de... Alors, en tête de chaque chapitre, il y a une citation. Moi, j'en mets quelques fois, hein. J'en ai mis. Mais là, ça frise le pédantisme. Il y a quelque chose dans ces citations, on a l'impression que l'auteur veut se référer à des grands auteurs, des auteurs à succès ou des grands auteurs qui n'ont pas eu autant de succès mais qui sont reconnus, à des auteurs reconnus soit par le succès, soit par la compétence, soit par les deux. C'est rare, les deux en général à mon avis.
ça gêne au bout d'un moment. On dirait qu'il s'appuie sur eux pour asseoir en quelque sorte sa légitimité d'auteur lui-même. C'est un peu lourd. Elles sont pas inaptes ces citations, mais ça fait vraiment la citation adéquate, idoine, qui est là pour faire bien, pour faire intellectuel un petit peu. Et le pire de ce livre, je dirais, c'est le pire, hein, les fausses grandes idées. Alors il nous assène des idées, j'ai pas retenu les idées, j'aurais dû surligner, hein, mais en même temps ça va vous, ça déflorerait le texte. Des prétendues grandes idées, qui sont des idées à l'emporte-pièce, qui sont simplistes, qui sont vraies dans certains contextes, mais pas dans d'autres, et ça donne l'impression qu'il a trouvé la solution. Ça rappelle un peu, dans le même genre, il y a le film Matrix, ça me faisait penser à ça. Il y avait un acteur qui débitait des phrases ineptes d'une façon sérieuse. La Terre tourne, vous le savez. Enfin, ce genre-là, avec un petit sourire, la Terre tourne, vous le savez. Je sais pas, enfin, des trucs, mais c'était d'une ineptie, mais ce film, j'ai trouvé complètement inepte, et c'est peut-être pour moi, alors si l'année dernière à Marienbad est le meilleur film pour moi de l'histoire du cinéma, d'Alain Resnais, hein, de 1961, le pire film de l'histoire du cinéma que j'ai pas vu pire pour l'instant, c'est Matrix 1. Je n'ai pas vu les autres, hein, ça m'a suffi. Voilà, le meilleur et le pire pour moi, hein, et j'assume complètement, peu importe si ça plaît ou plaît, parce que je ne suis pas du tout complotiste, donc forcément le film Matrix ne peut pas m'intéresser, hein, déjà. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Pas à ce point, c'est pas aussi calamiteux que dans Matrix, mais enfin, ça s'en rapproche. Hein. C'est des fausses grandes idées. Ce livre, à la limite, peut convenir. Moi, si j'avais été ado ou post-ado, si j'avais eu jusqu'à aller entre 14 et 18 ans, peut-être qu'il m'aurait diverti, j'aurais cru que c'était un livre à idées. C'est un livre à fausses idées, c'est un livre non intellectuel, c'est le contraire d'un livre intellectuel. Alors, si on le compare à Mary Higgins Clark, parce que c'est un thriller finalement, hein, eh bien, Mary Higgins Clark, elle est nettement supérieure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de prétention intellectualisante, même si ces livres ne sont pas stupides. Et là, il y a des prétentions intellectuelles dans ce livre, mais l'auteur n'est pas à la hauteur de cet intellectualisme, de cette intellectualisation. Il n'a pas un niveau intellectuel suffisant pour que ça soit crédible, que ça soit intéressant. Encore que, peut-être l'a-t-il ce niveau, mais fait-il semblant de ne pas l'avoir? Moi, je penche pour cette hypothèse, hein, parce qu'il sait que si il fait un livre intelligent, il n'aura pas de succès. Un livre intelligent, si, il peut avoir un succès, mais auprès de lecteurs un petit peu intelligents. Et là, c'est plutôt pour un lecteur lambda, c'est-à-dire des lecteurs qui n'ont pas beaucoup de sensibilité. Alors, ils en ont un peu. C'est des gens qui sont intermédiaires entre ceux qui vraiment ne comprennent rien et ceux qui sont très très doués. Ils sont entre les deux. Ils voient bien qu'il y a des choses intellectuels à comprendre et qu'ils en ont une approche. Ils sont, comment dire, ils sont proches de ça. Ils voient qu'il y a quelque chose à comprendre dans tel ou tel livre, mais ils n'y parviennent pas par manque de culture, souvent pas par manque d'intelligence, mais souvent par manque de culture ou par manque surtout, je pense, de sensibilité. Et là, c'est pareil. C'est un livre pour des gens qui voudraient finalement comprendre des choses profondes, mais qui n'y parviennent pas pour diverses raisons, celles que j'ai énoncées notamment, et ils se contentent de ça, ils croient que c'est un grand livre. C'est même pas divertissant ce bouquin-là, même pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est pour des gens qui... Allez, je me lance là pour me faire mal voir un peu, c'est pour normaux pensants un peu. Non, c'est pas vrai. Les normaux pensants ne vont pas apprécier ce livre. C'est pour non, je reviens sur mon idée, c'est pas les normaux pensants. Là, je voulais me faire plaisir, mais ce n'est pas l'idée. C'est pour des gens qui ne sont pas loin d'être éclairés par quelque chose, d'être je n'arrive pas à trouver le terme, d'être pas intelligent, mais d'être d'avoir conscience, d'avoir un esprit critique, un esprit méta, mais qui n'y parviennent pas. Et voilà. Et donc, c'est un livre, moi, qui m'a ennuyé. Pas franchement, c'est pas un ennui mortel non plus, mais soit ça frôlait l'ennui, j'étais proche de l'ennui, soit ça m'intéressait un peu, comme le passage que je vous ai cité dans l'avion, soit ça m'a ennuyé, mais pas autant que des ouvrages absolument ineptes, hein, que par exemple Une évidence d'Agnès Martin-Lugan. Ça m'a pas ennuyé à ce point-là quand même, hein.
Mais voilà. Voilà, donc je ne comprends pas le succès de ce livre. C'est incompréhensible. Et si ce livre a du succès, s'il est lu par un large public, si la plupart des gens apprécient ce livre, si on fait cette hypothèse, je ne sais pas si elle est vraie, hein, je comprends pourquoi j'ai autant de difficultés dans ma vie courante, dans la vie de tous les jours. Pourquoi j'ai autant comment dire, faut trouver le mot, je trouve pas le mot, d'accroche, enfin de non-accroche. Pourquoi je n'arrive pas vraiment à me faire vraiment des amis, enfin, j'en ai pas beaucoup, enfin, j'arrive à en faire, mais très peu, et ça se comprend. Là, la réponse, elle est là. Si toutefois, c'est un gros succès, est-ce que la plupart des gens n'ont pas conscience que c'est un livre non pas mauvais, c'est même pas mauvais, c'est pire, c'est ni bon ni mauvais, c'est le 10 sur 20, on va dire, hein, voilà. C'est pire qu'un livre mauvais, ce Guillaume Musso. Donc, parce que je t'aime, je vous déconseille sa lecture. C'est plus que mauvais, c'est insipide, c'est sans vie réelle. Sauf quelques moments, évidemment, où on frôle la vie, on frôle quelque chose d'intéressant, et la plupart du temps, ça n'a pas de vie. Voilà. Je comprends pas comment. Expliquez-moi ceux qui aiment ce livre. Soit ça va être des ados qui vont me répondre. Je pense que les ados peuvent l'aimer effectivement, mais les autres, moi, je ne les comprends pas. Vraiment, c'est un grand mystère. Voilà, je vous laisse. J'étais un peu bavard. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.